2 octobre 1927. Au commencement de la création, le royaume du divin Fiat avait sa vie, son règne parfait. En créant Adam, Dieu ne laissa en lui aucun vide. Adam possédait la plénitude de la sainteté. Les actes d'Adam dans la divine volonté ne furent pas détruits, et en vertu de ces actes, il mérita la rédemption. Dans la divine volonté se trouve la plénitude de tous les biens divins et la totalité de tous les actes possibles et imaginables. Elle embrasse le tout de l'être divin. La raison pour laquelle les paroles prononcées sur l'hostie à la Sainte Messe doivent être les paroles mêmes de Jésus, c'est que les paroles de Jésus étaient animées par le divin Fiat et contenaient le pouvoir créateur. Celui qui possède la divine volonté possède la vie, la vertu créatrice, et ses plus petites actions ont une valeur divine et infinie. Si la céleste Dame souveraine a pu obtenir la venue du Verbe sur la terre, c'est parce qu'elle a permis au royaume du divin Fiat de régner entièrement en elle. Si l'humanité de Jésus a pu former le royaume de la rédemption, c'est uniquement parce qu'il possédait l'éternelle volonté tout entière. Le pouvoir de la divine volonté. Où qu'elle s'étende, elle embrasse tout, elle est capable de tout, et aucune puissance ne peut la restreindre. Quiconque vit dans la divine volonté est plus qu'un soleil. Il domine sur Dieu et sur les créatures, et il est capable de tout transformé. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre tous les actes de la divine volonté qui sont en elle. Arrivé au jardin d'Éden, où Dieu créa le premier homme, Adam, pour m'unir avec lui à cette unité de volonté qu'il possédait avec Dieu et dans laquelle il accomplissait ses premiers actes dans sa première époque de création. Je me disais, qui sait quelle sainteté possédait Adam, mon premier père? Quelle valeur avaient ses premiers actes dans le royaume du divin Fiat? Et comment puis-je implorer que vienne à nouveau sur la terre un royaume aussi saint, étant donné que je suis seule à chercher à obtenir un si grand bien? Mais alors que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus sortit de moi et m'envoya des rayons de lumière. Cette lumière se changea en parole, et il me dit, « Ma fille, fille, première-née de ma volonté, puisque tu es sa fille, je veux te révéler la sainteté de celui qui possède le royaume de mon divin Fiat. Au commencement de la création, ce royaume avait sa vie, son règne parfait et son complet triomphe. Il n'est donc pas totalement étranger à la famille humaine, et comme il ne lui est pas étranger, il y a l'espoir qu'il reviendra parmi elles pour régner et dominer. Or tu dois savoir qu'Adam possédait cette sainteté lorsqu'il fut créé par Dieu, et ses actes, même les plus petits, avaient une valeur telle qu'aucun saint, ni avant ni après ma venue sur la terre, ne peut se comparer à sa sainteté. Et tous les actes de tous les saints n'ont pas la valeur d'un seul acte d'Adam, car il possédait dans ma divine volonté la plénitude de la sainteté, la totalité de tous les biens divins. Et sais-tu ce que signifie avoir la plénitude? Cela signifie être rempli jusqu'au bord, au point de déborder de lumière, de sainteté, d'amour et de toutes les qualités divines, jusqu'à remplir le ciel et la terre sur laquelle il régnait, lui, Adam, et où s'étendait son royaume. De sorte que chacun de ces actes accomplis dans cette plénitude des biens divins avait une valeur telle qu'aucun autre bien, quels que soient les sacrifices et les souffrances
d'une créature qui fait le bien, mais sans posséder le royaume de ma volonté et son règne absolu, aucun autre bien ne peut se comparer à un seul de ces biens dans son royaume. Par conséquent, la gloire, l'amour qu'Adam me donnait lorsqu'il vivait dans le royaume de ma divine volonté, personne ne me les a donnés, car il me donnait la plénitude et la totalité de tous les biens dans ses actes. Et c'est uniquement dans ma volonté que ces actes se trouvent. En dehors d'elle, ils n'existent pas. Ainsi, Adam possédait ses richesses, ses actes d'une valeur infinie que ma volonté éternelle lui communiquait en présence de la divinité. Car Dieu, en le créant, n'avait laissé aucun vide en lui, et tout n'était que plénitude divine, dans la mesure où peut la contenir une créature. C'est pourquoi, en tombant dans le péché, ses actes ne furent pas détruits, ni ses richesses, ni cette gloire et cet amour parfait qu'il avait donné à son Créateur. Et en vertu de ses actes et de son action dans mon divin fiat, Adam a mérité la rédemption. Non, il n'était pas possible pour celui qui avait possédé le royaume de ma volonté, même pour un peu de temps, de rester sans rédemption. Quiconque possède ce royaume entre avec Dieu en des liens et des droits tels que Dieu lui-même ressent la force de ses propres chaînes, qui, le liant, l'empêchent de se détacher de cette créature. Notre adorable Majesté s'est trouvée vis-à-vis d'Adam dans la condition d'un père ayant un fils, qui fut la cause de bien des conquêtes, de grandes richesses et d'une gloire incalculable. Il n'est rien qui soit au Père et où ne se retrouvent les actes de son Fils. La gloire et l'amour de son Fils retentissent partout. Or, ce Fils, pour son malheur, est tombé dans la pauvreté. Le Père peut-il jamais ne pas avoir de compassion pour ce Fils, s'il ressent l'amour, la gloire et les richesses avec lesquelles son Fils l'avait entouré, partout et de tous côtés? Ma fille, en vivant dans le royaume de notre volonté, Adam avait pénétré dans nos limites, qui sont infinies, et il avait placé partout sa gloire et son amour pour son Créateur. Et en tant que Fils, il nous apportait avec ses actes nos richesses, nos joies, notre gloire et notre amour. Son écho résonnait dans tout notre être, comme le nôtre dans le sien. Or, le voyant tomber dans la pauvreté, comment notre amour pouvait-il supporter de ne pas éprouver pour lui de la compassion, si notre divine volonté elle-même combattait contre nous et plaidait en faveur de celui qui avait vécu en elle? Vois-tu alors ce que signifie vivre dans ma divine volonté? Sa grande importance? Dans ma divine volonté se trouve la plénitude de tous les biens divins et la totalité de tous les actes possibles et imaginables. Elle embrasse tout de l'être divin. L'âme qui vit dans la divine volonté se trouve dans ma volonté comme l'œil dans la lumière du soleil, et qui est entièrement remplie de sa lumière. Et pendant que le soleil se réfléchit entièrement dans la pupille de l'œil, sa lumière est également à l'extérieur, revêtant la personne et la terre tout entière, sans quitter l'intérieur de la pupille. Et pendant que sa lumière reste dans l'œil, elle voudrait amener la pupille dans le soleil pour faire avec elle le tour de la terre et lui faire faire ce que fait la lumière et recevoir les actes de la pupille comme preuve de son amour. L'âme qui vit dans ma volonté est une image de cela. Ma volonté la remplit d'une telle plénitude qu'elle ne laisse en l'âme aucun vide. Et comme l'âme n'est pas capable de posséder le tout de l'immensité divine,
ma volonté la comble autant que la créature puisse contenir. Et, sans se séparer, ma volonté reste à l'extérieur de l'âme, amenant la pupille de la volonté de l'âme dans l'infini de sa lumière, pour lui faire ce que fait ma divine volonté, afin de recevoir l'échange de ses actes et de son amour. Oh, la puissance de mon divin fiat opérant dans la créature qui accepte d'être vêtue de sa lumière et ne rejette pas son règne et son royaume. Et si Adam a mérité la compassion, c'est parce que le premier temps de sa vie s'est passé dans le royaume de la divine volonté. Si la céleste dame souveraine a pu obtenir, bien qu'elle fût seule, la venue du Verbe sur la terre, c'est qu'elle avait donné toute liberté au royaume du divin fiat en elle. Si mon humanité même a pu former le royaume de la rédemption, c'est qu'elle possédait l'intégrité et l'immensité du royaume de la volonté éternelle. Car où que s'étende ma volonté, elle embrasse tout, elle est capable de tout, et il n'est contre elle aucune puissance qui puisse la restreindre. Ainsi, une seule âme qui possède le royaume de ma volonté a plus de valeur que n'importe quoi ou n'importe qui, et elle peut mériter et implorer ce que toutes les autres ensemble ne peuvent ni mériter, ni obtenir. Car toutes les autres ensemble, si bonnes qu'elles puissent être, mais sans la vie de ma volonté en elles, ne sont toujours que les petites flammes, les petites plantes, les petites fleurs qui tout au plus servent d'ornement à la terre et sont sujettes à s'éteindre et à se dessécher. Et la bonté divine ne peut leur confier de grandes tâches, ni leur concéder les prodiges qui feront du bien au monde entier. Par contre, celles qui vivent dans ma volonté sont plus que le soleil, et tout comme le soleil règne sur tout par sa lumière, domine sur les plantes, donne à chacune la vie, la couleur, le parfum et la douceur, s'impose par sa domination implicite sur toutes choses, pour leur procurer ses effets et les biens qu'ils possèdent. Et aucune autre planète ne fait autant de bien à la Terre que le Soleil. Ainsi, en toutes les créatures qui vivent dans ma volonté, il y a plus qu'un soleil. Et avec la lumière qu'elle possède, elle s'humilie, puis s'élève avec rapidité, et pénètre partout en Dieu et dans ses actes. Avec la divine volonté qu'elle possède, elle domine sur Dieu lui-même, sur les créatures. Elles sont capables de tout renverser, pour offrir à chacun la vie de la lumière qu'elles possèdent. Ces âmes portent leur Créateur et font avancer la lumière afin d'implorer, d'obtenir et de donner ce qu'elles veulent. Aussi les créatures avaient conscience de ce bien, elles rivaliseraient entre elles, et toutes les passions se changeraient en passions de lumière pour ne vivre à jamais que dans ce divin fiat qui sanctifie tout, donne tout et domine sur tout. Mon pauvre esprit continuait à se perdre dans la divine volonté, et j'étais émerveillé par la sublimité, la plénitude et la totalité des actes accomplis en elle. Mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, ajouta : « Ma fille, cesse de t'émerveiller. Vivre dans mon divin fiat et agir en lui, c'est transfuser le Créateur dans la créature. Et entre l'action du divin et celle de la créature seule, il existe une distance infinie. La créature se prête à son Dieu comme matériau pour le laisser opérer de grandes choses, tout comme le matériau de la lumière s'est prêté au divin fiat dans la création pour lui permettre de former le soleil, le ciel, les étoiles et la mer,
qui sont tous des matériaux, dans lesquels le fiat suprême a retenti pour faire toute la création. On en voit le prodige dans le soleil, le ciel, la mer et la terre, qui furent vivifiés et animés par le fiat, spectacle éternel et enchanteur de ce que c'est et peut faire ma volonté. Il en est de l'âme comme des accidents de l'hostie, qui se prêtent, quoique matérielle, à permettre qu'elle soit animée par ma vie sacramentelle, pourvu que soient prononcées par le prêtre les paroles mêmes utilisées par moi dans l'institution du très saint sacrement. Ces paroles étaient animées par mon fiat et contenaient la puissance créatrice. Par conséquent, le matériel de l'hostie subit la transsubstantiation de la vie divine. Bien des paroles peuvent être dites sur l'hostie. Mais, si ce ne sont pas les quelques paroles établies par le fiat, ma vie demeure au ciel, et l'hostie reste le vil matériel dont elle est composée. Il en va de même pour l'âme. Elle peut faire, dire, souffrir tout ce qu'elle veut. Mais, si elle ne s'écoule pas dans mon divin fiat, ce sont toujours des choses finies et viles. Mais pour quiconque vit dans mon divin fiat, ses paroles, ses œuvres, ses souffrances sont comme des voiles qui cachent le Créateur. Et ces voiles sont utiles à celui qui a créé le ciel et la terre, et il les rend dignes de lui, et il y place sa sainteté, sa puissance créatrice, son amour infini. Ainsi, quelle que soit la grandeur des choses accomplies, nul ne peut se comparer à la créature en qui ma divine volonté vit, règne et domine. Même parmi les créatures, il arrive que selon le matériel qu'elles ont entre les mains, pour accomplir leur œuvre, ce qu'elles possèdent et gagnent change de valeur. Supposons que l'un possède du fer. Combien il lui faudra travailler, suer et surmonter de difficultés pour assomplir ce fer et lui imprimer la forme du récipient qu'il veut lui donner. Et le gain qui en résulte est si petit qu'il lui permet à peine de survivre. Par contre, un autre possède de l'or ou des pierres précieuses. Oh, combien moindre le travail, mais il gagne des millions. Ainsi, ce n'est pas le travail qui apporte les grands gains, les richesses exubérantes, mais la valeur du matériel que l'on possède. L'un travaille peu et gagne beaucoup, parce que le matériel qu'il possède a une grande valeur. L'autre travaille beaucoup, mais comme son matériel est vil et de peu de prix, il reste toujours pauvre, en haillons et à demi mort de faim. C'est ce qui arrive à celui qui possède ma divine volonté. Il possède la vie, la vertu créatrice, et ses plus petits actes recèlent une valeur divine et infinie. Personne, par conséquent, ne peut égaler ses richesses. Par contre, celui qui n'a pas ma volonté possède sa propre vie. Il est sans vie et ne travaille que le matériel de sa propre volonté. En conséquence, il reste toujours pauvre et en haillons devant Dieu, et privé de cette nourriture qui forme en lui le fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. 6 octobre 1927. Adam, avant et après la chute. Les divines qualités de Dieu se prêtent à l'âme qui vit dans la divine volonté afin de lui permettre de former autant de soleil que d'actes accomplis. Dieu veut trouver l'âme unie à sa volonté dans toutes les choses créées. Seule la divine volonté a suffisamment de lumière pour former des soleils. Les âmes qui vivent dans la divine volonté doivent suppléer toutes les autres créatures qui n'ont pas possédé l'unité avec sa volonté. Sur terre, la divine volonté régnait avec Jésus par nature, et toutes les choses créées le reconnaissaient et le célébraient.
Celui qui possède la divine volonté a la vision pour savoir ce qui appartient à la volonté de Dieu. Ne pas la posséder est le plus grand malheur de la créature, car elle n'est alors qu'une pauvre idiote, aveugle, sourde et muette. Je continuais mes actes dans le divin fiat, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, celui qui opère dans ma volonté travaille dans mes propriétés divines et forme ses actes dans mes biens infinis de lumière, de sainteté, d'amour et de bonheur sans fin, qui transforme ses actes en autant de soleil, produits de mes propres qualités, qui se sont prêtés à l'acte de l'âme pour son ornement, afin que ses actes soient dignes de son Créateur, et puissent demeurer, tels des actes éternels de Dieu lui-même, qui aime et glorifie Dieu avec ses propres actes divins. Ainsi Adam, avant le péché, formait en son Créateur autant de soleil que d'actes accomplis. Or, celui qui vit et opère dans ma volonté trouve ces soleils formés par lui. En conséquence, ton obligation de suivre les premiers actes de création, de prendre ton poste de travail auprès du dernier soleil, ou du dernier acte accompli par Adam, lorsqu'il possédait l'unité de volonté avec son Créateur, doit suppléer pour ce qu'il n'a pas continué à faire, parce qu'il est sorti de mes divines propriétés, et que ses actes n'étaient plus des soleils, du fait qu'il n'avait plus en son pouvoir mes divines qualités, qui se prêtaient à lui pour lui permettre de former les soleils. Ces actes étaient réduits à ne former, tout au plus, que de petites flammes, car, si bons qu'ils fussent, parce que la volonté humaine, sans ma volonté, n'a pas la vertu de pouvoir former des soleils, il lui manquait la matière première. C'est comme si tu voulais former un objet en or, sans avoir de l'or en ta possession. Et peu importe ta bonne volonté, cela te serait impossible. Seule, ma volonté a suffisamment de lumière pour former les soleils pour la créature, et elle donne cette lumière à qui vit en elle, dans ses biens, et non à ceux qui vivent en dehors d'elle. Tu dois donc suppléer pour toutes les créatures qui n'ont pas possédé l'unité avec ma volonté. Ton travail est grand et long. Tu as beaucoup à faire dans mes limites infinies. Aussi, sois fidèle et attentive. Je continuais donc mes actes dans son adorable volonté et parcourais toute la création. Mon Jésus, infiniment bon, ajouta « Ma fille, tout comme ma divine volonté s'étend à toute la création, je veux te trouver, unie à elle, répandue dans toutes les choses créées. Tu seras le cœur de la terre, car les palpitations continuelles de ton cœur, en elle, attestent l'amour de tous ses habitants envers moi. Tu seras la bouche de la mer, qui me fera entendre ta voix dans ses plus hautes vagues, et son murmure continuel qui me loue, m'adore et me remercie. Et dans les poissons qui fendent les flots, tu m'envoies tes purs et affectueux baisers, pour toi et pour ceux qui voyagent sur les mers. Tu seras les bras du soleil, et t'étendant et te répandant dans sa lumière, je sentirai partout tes bras qui m'enlacent et me serrent très fort pour me dire que tu ne cherches que moi, car tu ne veux et n'aimes que moi. Tu seras les pieds du vent qui court derrière moi et me fait entendre le doux bruit de tes pas, qui ne cesse de courir même si tu ne me trouves pas. Je ne serai pas satisfait, à moins de trouver ma petite fille dans toutes les choses que j'ai créées, par amour pour elle. Je demande à toute la création, la petite fille de ma volonté est-elle ici? Car je veux me réjouir et m'amuser avec elle. Et
si je ne te trouve pas, je perds ma joie et mon doux amusement. Après quoi, j'ai suivi mon Jésus bien-aimé dans ses actes de la rédemption. J'essayais de le suivre mot après mot, acte après acte, pas après pas. Je voulais que rien ne m'échappe, afin de me dépêcher de lui demander, au nom de tous ses actes, ses larmes, ses prières et ses souffrances, le royaume de sa divine volonté parmi les créatures. Mon Jésus adoré me dit: Ma fille, lorsque j'étais sur terre, ma divine volonté qui régnait en moi par nature, et cette même divine volonté existant et régnant dans toutes les choses créées, les faisait s'embrasser à chaque rencontre qu'elles attendaient avec impatience. Et les choses créées rivalisaient entre elles pour me rencontrer et me rendre les hommages qui m'étaient dus. La terre, en sentant mes pas, verdissait et fleurissait sous mes pas pour me rendre hommage. Elle voulait faire sortir de son sein toutes les beautés qu'elle possédait, l'enchantement des plus magnifiques floraisons à mon passage, si bien que souvent je devais leur commander de ne pas me faire ces démonstrations. Et pour me rendre hommage, la terre m'obéissait, tout comme elle m'honorait en fleurissant. Le soleil essayait toujours de me rencontrer, pour me rendre les hommages de sa lumière, faisant sortir de son sein toute la variété de ses couleurs, pour m'accorder les honneurs que je méritais. Tous les êtres et toutes les choses essayaient de me rencontrer, pour me célébrer. Le vent, l'eau, et jusqu'au petit oiseau pour me rendre les honneurs de ses trilles, de ses gazouillis et de ses chants. Toutes les choses créées me reconnaissaient et rivalisaient entre elles, pour savoir qui pourrait mieux me célébrer. Celui qui possède ma divine volonté a la vision qui lui permet de savoir ce qui appartient à ma volonté même. Seul, l'homme ne me connaissait pas, car il n'en possédait pas la vue et le délicat sens de l'odorat. Il m'a fallu le lui dire pour qu'il me connaisse, et avec tout ce que j'ai dit, beaucoup même ne m'ont pas cru, car qui ne possède pas ma divine volonté est aveugle et sourd, sans odorat, pour reconnaître ce qui appartient à ma volonté. Ne pas la posséder est le plus grand malheur de la créature. Elle est alors la pauvre idiote, aveugle, sourde et muette, qui, ne possédant pas la lumière du divin fiat, se sert de ces mêmes choses créées, mais en ne prenant que les excréments qu'elles éjectent et en laissant le vrai bien qu'elles contiennent. Quelle douleur de voir des créatures sans la noblesse de la vie dans ma divine volonté. 10 octobre 1927. La divine volonté est multiple dans ses actes, mais dans leur unité, ils ne sont qu'un. La conception de Jésus. Jésus est conçu continuellement dans tous les actes de ceux qui possèdent le royaume de sa volonté. La divine volonté est plus que le soleil. La terre est un exil pour ceux qui n'agissent et ne vivent pas dans la divine volonté. La divine volonté serait malheureuse de voir que celui qui vit en elle soit sans liberté, bloqué, empêché d'aller partout dans la mer, dans l'air, y compris dans la lumière de son Créateur. Mon pauvre esprit continue de suivre les actes de Jésus accomplis par amour pour nous. Retournant à sa conception, je ferai tous mes actes dans la divine volonté, avec tout mon être, en l'honneur de sa conception. À ce moment, une lumière sortit de moi, pour aller se déposer au sein de la Reine Immaculée, dans l'acte par lequel elle concevait.
Mon toujours aimable Jésus me dit alors: Ma fille, ma divine volonté est multiple dans ses actes, mais elle n'en perd aucun. L'unité qu'elle possède et son acte incessant maintiennent l'unité dans ses actes, comme s'ils n'étaient qu'un seul, alors qu'ils sont innombrables. Et elle préserve toujours en eux l'acte incessant, sans jamais arrêter, en le faisant de le conserver toujours neuf, frais et magnifique, et prêt à le donner à qui en veut. Mais en le donnant, ma divine volonté ne le détache pas de ma volonté, car ma volonté est lumière, et la vertu de la lumière est de se donner, de se diffuser, de s'agrandir autant qu'elle le veut, mais sans se séparer, car elle possède la vertu de la lumière, qui est inséparable par nature. Tu vois que même le soleil possède cette vertu. Imagine une pièce aux volets clos. La lumière n'est pas dans la chambre. Mais si tu ouvres les volets, la lumière emplit ta chambre. La lumière est-elle détachée du soleil? Non, non. Mais la lumière est prolongée et agrandie sans qu'une seule goutte ne se détache de sa source. Mais bien que la lumière ne soit pas séparée en elle-même, tu as possédé le bien de cette lumière comme si elle t'appartenait. Ma divine volonté est plus que le soleil. Elle se donne à chacun, mais ne perd pas une once de ses actes. Or mon fiat contient ma conception toujours en action. Et tu as vu comment la lumière des actes de mon fiat accomplis en toi se prolongeait jusqu'au sein de la céleste dame souveraine pour que ton Jésus, le Très-Haut, soit conçu en elle. C'est l'unité de ces actes qui, en les centralisant tous en un point, forme ces prodiges et ma vie même. C'est pourquoi je demeure conçu dans les actes de ma divine volonté, en ceux de la Reine Mère et en tes actes accomplis dans ma volonté. C'est ainsi que je suis conçu continuellement dans tous les actes de ceux qui posséderont le royaume de ma volonté. Car tous ceux qui possèdent ce royaume reçoivent la plénitude des biens de ma vie, et eux seuls, par les actes accomplis en ma volonté, participent à ma conception et au développement de toute ma vie. Par conséquent, il est juste qu'ils en reçoivent tous les biens qu'elle contient. Par contre, ceux qui ne possèdent pas ma volonté ne reçoivent que les miettes des biens que j'apporte sur la terre avec tant d'amour. Ces créatures apparaissent donc faméliques, instables, inconstantes, les yeux et le cœur tournés vers les choses passagères, car n'ayant pas en elles la source de lumière de ma volonté éternelle, elles ne se nourrissent pas de ma vie. Faut-il s'étonner alors qu'elles aient le teint blafard, qu'elles se meurent d'atteindre le vrai bien, et que si elles font un peu de bien, c'est toujours avec difficulté et sans lumière, et qu'elles en deviennent difformes au point d'inspirer la pitié. Après cela, j'étais oppressée et ressentais tout le poids de mon dur et long exil, et je me plaignais à mon adorable Jésus qu'au dur martyre de ses privations, il ajoutait l'éloignement de ma céleste patrie. Je lui disais: comment peux-tu avoir de la compassion envers moi? Comment peux-tu me laisser seule, à la merci de ton aimable volonté? Comment peux-tu me laisser aussi longtemps sur cette terre d'exil? Mais alors que j'épanchais ma peine, Jésus, mon tout, ma vie, se manifesta en moi et me dit:
Ma fille, la terre est un exil pour ceux qui ne font pas ma volonté et ne vivent pas en elle. Mais pour qui vit en elle? La terre ne peut pas être appelée un exil, mais un pas de distance. Et lorsqu'il sera franchi, et qu'elle y pensera le moins, l'âme se retrouvera dans la patrie céleste, non comme quelqu'un qui revient d'exil et ne sait rien de cette patrie, mais comme celle qui savait déjà que cette patrie était la sienne, qui connaissait les beautés, la magnificence et le bonheur de la cité éternelle. Ma volonté ne supporterait pas de voir que celui qui vit en elle soit dans la condition d'exilé. Pour que cela soit, ma volonté devrait changer la nature, le régime, entre celui qui vit dans ma volonté au ciel et celui qui vit sur la terre. Ce que ma volonté ne peut pas et ne veut pas faire, est-ce que c'est l'exil pour celui qui sort de sa maison? Pour s'en éloigner d'un pas? Assurément non. Ou encore, peut-on parler d'exil pour celui qui va dans une région de sa propre patrie? L'exil, ma fille, signifie une circonférence d'espace d'où il est impossible de sortir. La privation des biens, le travail forcé, sans possibilité de s'en exempter. Ma divine volonté ne sait pas comment faire ces choses. Et cela, tu le vois, tu en fais l'expérience. Ton âme n'a pas une circonférence de lieu, ni d'espace. Elle peut se transporter partout, dans le soleil, dans le ciel. Tu as parfois fait tes petites échappées aussi haut que les régions célestes. Et combien de fois ne t'es-tu pas immergé dans la lumière infinie de ton Créateur? Ou n'as-tu pas la liberté d'aller? Dans la mer? Dans l'air? Partout? Ma volonté elle-même en est ravie. Elle t'y pousse et te donne l'envie de te rendre partout. Elle serait malheureuse de voir celle qui vit en elle, bloquée et sans liberté. Ma divine volonté, au lieu de dépouiller l'âme, la comble de ses biens, la rend maîtresse d'elle-même, convertit les passions en vertu, les faiblesses en force divine. La divine volonté apporte des joies et des bonheurs sans nombre. Elle donne par grâce ce qu'elle est par nature, fermeté et immutabilité éternelle. L'exil est pour celui qui est tyrannisé par ses passions, sans pouvoir sur lui-même, incapable d'aller et venir dans son Dieu. Et s'il pense faire quelque bien, ce bien est mélangé et entouré de ténèbres. Les vertus du pauvre exilé sont forcées, inconstantes. Il est esclave de ses propres misères, et cela le rend malheureux. C'est tout le contraire pour celui qui vit dans ma divine volonté. Je n'aurais moi-même pas toléré de te garder si longtemps en vie si tu étais en exil. Ton Jésus t'aime trop? Comment aurais-je pu supporter de te garder en exil? Et si je le tolère, c'est parce que je sais que ma volonté ne maintient pas sa petite fille en exil, mais dans ses biens, dans sa lumière, libre et maîtresse d'elle-même, dans l'unique but de former en toi son royaume, et afin que tu puisses l'implorer pour le bien de la famille humaine. Et tu dois en être heureuse, sachant que tous les désirs, les aspirations et les soupirs de ton Jésus sont pour le royaume de ma volonté sur la terre, ma complète gloire, la venue du Fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. 16 octobre 1927. La divine volonté possède l'unité. Vivre dans la divine volonté est le plus grand miracle.
et le parfait développement de la vie divine dans la créature. Extérieurement, on voit que l'intérêt de Marie était tout entier pour le royaume de la rédemption. Mais, en son fort intérieur, tout était pour le royaume de la divine volonté. La Mère céleste, dans la divine volonté, conçut tous les rachetés et forma la vie même des enfants de la divine volonté. Après quelques jours de privation de mon doux Jésus, j'éprouvais de l'amertume jusqu'à la moelle des os. Je ne pouvais plus continuer. Épuisée, je voulais m'arrêter pour reprendre des forces. Je commençais par m'abandonner dans la suprême volonté, puis en moi-même, pour être au moins capable de dormir. Mais en faisant cela, mon pauvre esprit n'était plus en moi, mais en dehors de moi. Je sentais deux bras qui me tenaient fermement et m'emportaient haut, très haut, dans la voûte du ciel, mais je ne savais pas qui c'était. J'avais peur, et une voix me dit « N'aie pas peur, mais regarde en haut !» Je regardai, et je vis le ciel s'ouvrir, et mon Jésus tant désiré, qui descendait vers moi. Nous nous sommes précipités l'un vers l'autre. Il m'a serré dans ses bras, et je l'ai serré dans les miens. Dans ma douleur, je lui dis « Jésus, mon amour, comme tu m'as fait attendre, tu me pousses à bout. Il est clair que ton amour pour moi n'a plus l'ardeur d'autrefois. » Comme je disais cela, Jésus eut une expression de tristesse, comme s'il ne voulait pas entendre mes plaintes, et en même temps, de la hauteur où nous étions, je vis descendre une forte pluie, et plusieurs régions furent inondées. Les mers et les rivières se joignaient à ces eaux et inondaient villages et populations en les emportant dans leur sein. Quelle terreur! Et Jésus, très affligé, me dit « Ma fille, tout comme tu vois ces eaux descendre du ciel en torrent pour inonder et emporter avec force dans la tombe des villes entières, ma divine volonté, mieux que des eaux, crée ces inondations. Non en un temps ni en certains lieux, mais toujours et par toute la terre, et elle déverse ses fortes et hautes inondations sur chaque créature. Mais qui se laisse inonder par les flots de lumière, de grâce, d'amour, de sainteté, de bonheur qu'elle possède? Personne. Quelle ingratitude de recevoir des bienfaits en torrent et de ne pas les prendre, de les laisser passer, peut-être de s'y baigner seulement, mais sans se laisser inonder et submerger par les biens de ma divine volonté. Quelle douleur! Et je regarde par toute la terre pour voir qui acceptera les inondations de ma divine volonté, et je ne trouve que la petite fille de ma volonté qui reçoive ces inondations, se laisse submerger et transporter par elle où je veux, demeurant en son sein, au cœur de ses plus hautes vagues. Il n'y a pas de spectacle plus beau, de scène plus émouvante, que de voir la petitesse de la créature devenir la proie de ces vagues. On la voit tantôt emportée par les vagues de lumière, et comme plongée en elles, tantôt noyée par l'amour, et tantôt embellie et revêtue de sainteté. Quel délice de la voir ainsi! Et je descends alors du ciel pour admirer les scènes ravissantes de ta petitesse emportée par les bras de ma volonté, dans les inondations de mon éternelle volonté. Et tu dis que mon amour pour toi a diminué? Tu te trompes. Tu sais que ton Jésus est fidèle en amour. Et lorsqu'il te voit dans les bras de ma volonté, il t'en aime encore davantage. Cela dit, il disparut, et je restai abandonnée dans les vagues du divin fiat. De retour,
mon aimable Jésus ajouta : « Ma fille, ma volonté possède l'unité, et celui qui vit en elle vit dans cette unité. Et sais-tu ce que signifie unité ? Cela veut dire un. Ce un qui peut embrasser toute chose et toute personne, peut tout donner, car il contient tout. Ma divine volonté possède l'unité de l'amour et de tous les amours unis ensemble. Elle possède l'unité de sainteté et renferme toutes les saintetés. Elle possède l'unité de beauté et renferme en elle-même tout ce qui est possible et imaginable en beauté. En somme, ma volonté contient l'unité de lumière, de puissance, de bonté et de sagesse. L'unité véritable et parfaite, étant une, doit posséder tout. Et ce tout est un tout de force égale, un tout immense et infini, éternel, sans commencement ni fin. C'est pourquoi quiconque vit dans cette unité vit dans les immenses et très hautes vagues qu'elle possède, de telle sorte que l'âme ressent la domination de cette unité de force, de lumière, de sainteté, d'amour, etc. Ainsi, dans cette force une, tout est lumière pour l'âme. Tout se change en sainteté, en amour, en puissance, et tout lui apporte la connaissance de la sagesse, de cette unité. C'est pourquoi la vie dans ma volonté est le plus grand miracle et le parfait développement de la vie divine dans la créature. Le mot unité veut dire tout, et l'âme prend tout en vivant en elle. Après quoi, je continuai ma ronde dans les actes du divin fiat. Arrivée dans les mers de ma céleste maman, qu'elle avait faites dans l'unité avec le divin fiat, je pensais : ma maman souveraine n'avait pas d'intérêt à implorer le royaume de la divine volonté, car elle l'avait obtenu dans l'unité où elle vivait, comme elle a obtenu le royaume de la rédemption. Elle aurait obtenu le royaume de la divine volonté. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : ma fille, il semble que tout l'intérêt de notre reine mère était pour le royaume de la rédemption, mais ce n'est pas vrai. C'était ainsi, en apparence, mais intérieurement, tout était pour le royaume de ma divine volonté, car elle, qui en connaissait toute la valeur et la gloire aux yeux de son Créateur, ainsi que la totalité de ses biens pour les créatures, ne pouvait demander rien de moins que le royaume de l'éternel fiat. Mais en obtenant la rédemption, elle posait les fondations du royaume de ma volonté. On peut dire qu'elle en a préparé les matériaux. Il est nécessaire que soient réalisées les petites choses pour en obtenir de plus grandes. Il fallait donc qu'elle forme d'abord le champ de la rédemption, avant de construire l'édifice du royaume du divin fiat. Si un royaume n'est pas formé, comment un roi peut-il dire qu'il possède son royaume et qu'il y règne ? Plus encore, la Dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire. Au ciel, elle ne peut communiquer l'entièreté de la gloire, de la grandeur et de la souveraineté qu'elle possède, car elle ne trouve pas de créature ayant vécu la même vie continuelle dans la même divine volonté. Par conséquent, elle attend avec impatience les enfants du royaume de la divine volonté, afin de pouvoir se réfléchir en eux et leur dire : j'ai mes enfants, qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. Le bonheur d'une mère est plus celui de ses enfants que le sien propre, et bien plus encore pour la Mère céleste, qui dans la divine volonté
plus qu'une mère, a conçu, racheté et formé la vie même des enfants de ma divine volonté.